Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait très longtemps que je ne suis pas venue sur ma chaîne et ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Pour celles qui m'ont zappé et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marion, je suis esthéticienne et prothésiste ongulaire. Et voilà, sur cette chaîne je partage mes tutos, mes astuces concernant ces domaines. Aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle façon d'utiliser l'acrygel. La dernière fois je vous avais montré une pose avec les pop-its. Là je voulais vous montrer une construction acrygel avec des chablons. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi tous les produits que j'ai pour cet essai, que j'utilisais beaucoup d'ailleurs, sont des produits de chez NDED. Mais je vous conseille vraiment d'en prendre d'autres parce que NDED est en liquidation et il continuerait apparemment à prendre les commandes, à prendre les commandes donc et à en retirer l'argent de vos cartes bancaires sans envoyer les produits. Donc il y a des gens qui se sont fait arnaquer de beaucoup d'argent comme ça et qui n'ont toujours rien reçu et qui ne recevront certainement rien. Et apparemment c'est vraiment une galère pour contacter les services clients et voilà, l'argent s'est juste évaporé. Donc voilà, moi je vous montre avec ces produits, mais vous pouvez très bien prendre ceux de chez Ongle 24 ou d'autres gammes un petit peu plus haut de gamme, même si moi je trouve que les produits Ongle 24 fonctionnent très bien. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. Une dernière chose, c'est que là vous allez voir ma préparation de l'ongle. Je vais la faire assez rapidement parce que c'est vraiment juste pour vous montrer la vidéo. Pour pouvoir faire tenir ma pose, mais sachez que dans mes vidéos précédentes, vous avez vraiment une explication de la préparation de l'ongle très détaillée, vraiment où j'explique chaque étape, etc. Donc voilà, préparez vraiment bien votre ongle avant de faire la pose de chablon et ça va rouler tout seul. Allez, c'est parti! Donc je vais commencer par préparer mon ongle. Vous le voyez un petit peu matifié parce que j'ai limé mon vernis permanent sur un doigt pour vous montrer. Donc ce que je commence par faire, comme d'habitude, je désinfecte tous mes outils et je viens prendre mon repousse cuticule. Je repousse les cuticules. Ça, ce sont vraiment des étapes très importantes qu'il ne faut pas négliger. C'est ce qui déterminera en fait la bonne tenue de votre pose, la préparation de l'ongle. Ça fait vraiment une grosse part du travail. Je viens prendre ma pince à envie, que j'ai aussi désinfectée, et je viens couper si j'ai des petites peaux. Voilà, donc ensuite je reviens matifier l'ongle avec une lime. Ça servira à ouvrir les écailles de l'ongle pour permettre une bonne tenue. Et là, ce qui est très important, c'est de ne pas avoir peur de le faire vraiment partout pour pas qu'il y ait des décollements. Souvent les décollements ont lieu sur les bords des ongles. Donc il ne faut pas hésiter à venir appuyer comme ça pour dégager les bords de l'ongle. Donc souvent ça, on a tendance à réussir à le faire sur nous, mais un petit peu moins sur nos clientes. Ça nous gêne un petit peu plus, voilà. Et c'est pour ça que des fois, on a des décollements sur les clientes qu'on n'a pas du tout sur nous. Faut vraiment pas hésiter à tourner les doigts des clientes. Voilà. Voilà.
Voilà, donc j'ai préparé mon ongle, je l'ai bien dépoussiéré et je vais venir appliquer mon chablon. Voilà, que ce soit bien dans le prolongement, parce que si ça pique trop du nez, vous allez avoir un ongle crochu, et si ça remonte, bon bah ce sera pas joli non plus. Donc une fois que mon chablon est posé, je viens déshydrater mon ongle avec un nail prep. Donc le nail prep c'est bon. Et ensuite je viens prendre un primer. Voilà. J'attends quelques petites secondes parce que comme j'ai qu'un doigt, il faut que j'attende que ça s'évapore. Mais vous, le temps que vous fassiez vos autres ongles, ce sera parfait. Voilà, maintenant il est temps de passer à la pose d'acrygel. L'acrygel, ça se présente souvent en tube comme ça. Et c'est une matière très épaisse. Parce que forcément c'est un mélange en texture du gel et de la résine, donc il faut que j'appuie vraiment fort pour faire sortir là. Ensuite dans mon kit j'ai commandé donc l'acrygel, j'ai commandé une petite palette comme ceci et un scalpel spatule de l'autre côté, voilà ici. Donc je vais utiliser ça. Là, je vais également utiliser du cleaner parce que ce sera avec le cleaner qu'on travaillera la matière. Là, donc je vais en mettre dans un petit godet. Voilà. Et je vais utiliser un pinceau comme pour les gels, hein, tout simplement. Hop, ça, je vais vous le mettre là pour que vous puissiez voir la fréquence de trempage. Je prends mon petit scalpel, mon tube, donc j'appuie sur la boule. Je viens prendre ma boule et je vais la déposer en fait au niveau de la zone de stress à peu près. Hein. Voilà. Je dépose cette grosse boule. Yep. Donc là vous voyez comme elle n'est pas mouillée, en fait c'est très collant, ça s'accroche à tout, c'est pas très agréable. Mais quand je vais prendre mon pinceau, le fait de le tremper régulièrement dans le cleaner, ça va permettre de pouvoir travailler le gel sans qu'il fasse des espèces de filaments. Donc voilà, pour le travailler c'est tout bête, on va tapoter, tirer, appuyer, tout ce que vous voulez. En fait on va travailler la matière pour venir la déposer là où on en a envie. Voilà, j'ai fait catalyser 120 minutes sous lampe UV. Et maintenant, ça va être le moment de venir façonner mon ongle. Alors, je vais refermer mon petit tube. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a pas du tout la couche collante comme il peut y avoir quand on met le gel. Enfin, quand on catalyse le gel, il reste toujours une petite couche collante. Là, il n'y a pas du tout. Donc, je vais venir enlever mon petit chablon. Voilà. Et je vais donc poncer. Pour pas faire des escaliers en fait à la repousse, faut vraiment bien limer dans les petits coins.
Et ensuite, une fois que j'ai fait tous les coins, je fais l'ongle dans sa globalité pour effacer tous les petits défauts et faire l'ongle le plus lisse possible. Voilà, plus vous aurez fait l'ongle bien plat, bien avec le bombé bien placé, quand vous aurez travaillé la matière, bah, plus ce sera rapide au ponçage, hein. On n'est pas trop mal. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir passer un tout petit coup de bloc blanc. Ça permet d'affiner en fait là où j'ai limé avec du gros grain, etc. Ça permet de refermer un petit peu pour que la couleur soit plus nette quand je viendrai appliquer mon vernis semi-permanent. Je vais venir dépoussiérer avec ma brosse Peggy Sage. Voilà. Et pour être sûr de ne plus avoir de poussière qui gênerait lors de la pose de la couleur, je viens prendre mon petit coton que je trempe dans le cleaner. Et voilà. Donc là, on a un rendu qui est très naturel, très joli. Un ongle assez fin, je ne sais pas si on va voir. Voilà, c'est fin. Et il est prêt à recevoir sa couleur. À partir de ce niveau-là, vous pouvez continuer soit en gel pour les couleurs, ou soit en vernis semi-permanent, vernis permanent, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué, il suffit vraiment de bouger la matière progressivement. Surtout de ne pas oublier de régulièrement tremper son pinceau dans le cleaner pour ne pas que ça colle. Et je suis sûre qu'avec de l'entraînement, tout le monde peut y arriver très vite. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à liker les vidéos, même à me suivre sur Instagram. Je pense reprendre un rythme de vidéo parce que j'avais complètement lâché l'affaire, mais ça me manquait un petit peu, donc là je vais m'y remettre. Sachant que j'ai un métier, toujours dans ce domaine esthétique, mais j'ai réussi à goupiller un emploi du temps en fait qui est très chargé l'été et printemps. Par contre automne-hiver c'est beaucoup plus calme, donc ça me permettrait en fait de faire beaucoup de vidéos pendant ces saisons et à en préparer, à en filmer d'avance pour les moments où je serai moins libre. Comme ça je pourrai les diffuser de façon plus régulière. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt!